Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon, petite vidéo du soir, les gars, puisque je ne vous l'ai pas faite ce matin et je pense pas pouvoir vous en faire une demain. Donc, on va faire un petit point rapide. Et surtout, les gars, le gros piège du samedi soir est en train de se mettre en place, le gros piège du week-end. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo pour pas que vous vous fassiez avoir, bien évidemment, toujours pas de boule de cristal. Mais pour moi, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi quand on a des gros pumps comme ça le week-end, parce que 30 000 $ le week-end, c'est très bien. On vient chercher des liquidations, etc., excepté un peu les particuliers, mais pour moi là c'est quand même un énorme fake pump, en tout cas à court terme, peut-être qu'on y retournera après. Donc on va regarder tout ça. Le BTC il est à 30 120 $, 1,8% ce soir. Pareil quasiment pour Ethereum, 1633 $. D'ailleurs j'ai coupé mon long à plus de 150%, ça fait plaisir. On a BNB qui pousse un petit 1%, mais le grand gagnant ce soir c'est Missile Sol 9,6%, mais attendez, il y en a un autre qui fait encore mieux. On a Matic qui fait 6,6 et surtout Link qui a dépassé les 9 $. On est à plus 16,7%, on est monté jusqu'à plus 18% aujourd'hui. C'est magnifique. J'ai pas vu de news particulière. Par contre, il a breaké un canal très long terme. On va peut-être y jeter un œil si on a le temps. On a Vax qui pousse 5%, Uni 3,6%. Bref, c'est vraiment très très vert. Allez, on va jusqu'à Lido qui pousse 7. Allez, même je descends jusqu'à APT 13,5%, puisqu'on a des belles performances. Pourquoi pour moi les gars c'est un énorme fake punk? Ben, tout simplement puisque on a clôturé le CME à 29 685 $. Donc qu'est-ce que c'est le CME? Ben, tout simplement c'est le Chicago Mercantile Exchange et qui ferme le vendredi soir. Et regardez, on est monté jusqu'à 29 685 $. Et là, à l'heure où on parle, on est au plus de 30 000 $, plus de 30 100 $. Donc, pour le coup, très souvent, en fait, on vient récupérer, pour ceux qui ne le savent pas encore et ceux qui nous rejoignent, on vient très souvent rechercher la clôture. Souvenez-vous de ce montant, 29 685 $. Et en général, on le fait 48 heures, 48 heures après la réouverture des marchés. Ça arrivera dans la nuit de dimanche à lundi. Gardez bien ça en tête. C'est pour ça que pour moi, c'est un fake pump. Deuxième information, deuxième puce à l'oreille, bah, tout simplement, on est venu chercher le haut du canal. Tiens, d'ailleurs, on est déjà en train de retracer. Non, on est repassé, regardez, on est en train de taper le haut du canal. Et pareil du côté du RSI. Alors, il faudra attendre la clôture, mais regardez, c'est cette trendline RSI. Il a fait office de résistance à plusieurs reprises depuis le mois d'août. Tout simplement, on a même eu tout simplement un petit pullback sur le 5 août. Ensuite, on l'a traversé et puis après, ça a pas arrêté de faire résistance. Donc, il y a indiqué des tops. Alors, il nous reste un chouille de jus pour pouvoir faire un petit peu mieux, tout simplement. Mais pour moi, on y est et c'est pour ça que les mouvements du week-end, j'y crois pas trop. Du côté d'Ishimoku, ça c'est une très très bonne nouvelle. On est toujours ultra bullish. Mais pour moi, toujours fake pump, les gars. Juste du côté du weekly, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra regarder. Mais on en parlera sûrement lundi matin. Tout simplement, on est passé quasiment bullish sur tout, sauf ce qui nous reste, c'est la lag in pun, c'est la petite droite que vous voyez juste ici, hop, qui est juste là, qui doit passer au-dessus du cours dans un premier temps et après au-dessus du nuage pour pouvoir être totalement bullish. C'est pas encore le cas, mais je serais pas surpris que si jamais on a une fin de mois assez sympathique, que ce soit pas mal. Et n'oubliez pas les gars, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent du 1er au 15 de chaque mois, il se passe pas grand-chose, on latéralise pas mal, et puis après on a la vraie direction sur la deuxième quinzaine. C'est quelque chose que je vois de plus en plus du côté du long short ratio. Plutôt encourageant, tout simplement puisqu'on a toujours une grande majorité de personnes qui rentrent tout simplement en short, hein, c'est le petit trait rouge que vous avez ici. Pour l'instant on est à 60% de short, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus ça achète sur le spot, hein, c'est très très beau, même si je me méfie des mouvements du week-end. C'est très très beau de voir que ça achète sur le spot, mais j'y crois pas du tout. Mais voilà, ce petit retour, vous voyez, tiens, ça commence déjà à recorriger. Et par contre vous payez pour être en long, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un petit short. Donc j'ai clôturé la grande majorité de mes longs. Là j'ai pris un petit short, je vous montre en direct live. Pour l'instant, il est un petit peu sous l'eau, mais rien de bien méchant, hein. C'est en fonction des points d'entrée. Vous voyez, regardez, hop, juste là, moi je suis rentré aux alentours, je crois que c'était, bah, c'est là, 30 000, hop, 90 $. Donc j'ai pris mon petit short, hein, au moins pour aller chercher le gap CME. Donc pour rappel, le gap CME, il est à combien? Comme ça, vous savez directement. Hop, il est juste là. 29 685 $, hein, donc il y a quand même pas mal de jus à aller chercher. Ça fera un retest de toute cette zone qui est juste là, quasiment, même un petit peu plus loin. Mais d'ailleurs, c'est la trendline que j'avais tracée juste là. Donc je serais pas surpris qu'elle se nous fasse quelque chose de sympathique, au moins jusque là. En tout cas, c'est ce que je vise. Les gars, du côté des autres informations, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et sur Twitter, hein. D'ailleurs, je vous avais partagé je vous avais partagé juste
justement cette double touch du côté du RSI et aussi de la trendline. Donc plutôt pas mal. On va regarder juste un petit coup d'œil sur Link qui nous a fait des performances exceptionnelles. Il y a beaucoup qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Bah, tout simplement, je vais vous montrer juste là. On va passer en weekly. Regardez, on avait un énorme range et pour le coup, c'est la première fois qu'on fait un plus haut. Pas tout à fait. Regardez, on a touché les 9,50, donc on est vraiment sur le haut du range. Et c'est un range qui date de, hop, si on regarde, on va remettre de février 2022. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça fait vraiment un long moment qu'au range, on est en train potentiellement de le break. C'est pour ça d'ailleurs que Link a fait une magnifique perf. Mais pour le coup, normalement, quand on est en route du range, on vient rechercher le banner range. Et puis surtout, vu que c'est arrivé le week-end, je m'attends quand même à un petit retracement dans les prochains jours et pourquoi pas après avoir des grosses performances. N'hésitez pas à venir partager toutes vos idées, toutes vos infos du côté du Telegram. On partage toujours un maximum de trucs. Sachez aussi que c'est confirmé, il y a une belle présentation de la carte BitGet, et puis alors là c'est la fin des haricots, je vous l'avais partagé, notamment que c'est à partir du 20 décembre, vous pourrez plus utiliser votre carte Binance. Donc pour le coup, là, il y a une petite présentation. Rejoignez-nous là sur le Telegram, vous aurez quelques infos justement sur la future carte. On n'a pas encore d'informations, j'espère qu'il y aura un beau cashback, mais évidemment, je vous en parlerai. Vous avez toujours les liens en description pour BitGet et pour BingX aussi, pour ceux qui veulent s'amuser. Il y a des cryptos un peu plus exotiques, je vous laisse en commentaire, surtout que donc plus de cartes du côté de Binance qui arrivent, plus de Bybit, plus de trading du côté de Bybit, donc c'est le moment, les gars. En plus, je crois qu'il y a des belles promos. Si vous inscrivez un truc là du côté de BitGet, vous pouvez avoir des sacrés bonus. Vous savez tout, les gars, passez une très très bonne journée. Peut-être pas à demain. J'essaye de vous faire une petite vidéo en fin de journée, mais je vous le garantis pas. Mais vous avez toutes les infos ici, les gars. Faites vraiment attention. Je ne crois pas du tout au pump du week-end avec ma target à minima pour la nuit de dimanche à lundi, peut-être un peu plus jusqu'à mardi, aux 29 700$, 29 685. Mais attention, il y a toujours un petit décalage, les gars. Passez un très très bon week-end. Ciao.